Aujourd'hui, nous partons pour un voyage gustatif exceptionnel, direction le Portugal, pour découvrir le secret des authentiques pastéis de nata. Ces petites merveilles dorées, croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur, vont transformer votre cuisine en véritable pâtisserie portugaise. Restez avec moi, car je vais vous dévoiler toutes vos astuces pour réussir parfaitement cette recette légendaire, et vous allez être surpris par la simplicité de sa réalisation. Pour créer ces délicieuses tartelettes à la crème, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Une pâte feuilletée rectangulaire, 180 g de sucre, 125 ml d'eau, un bâton de cannelle, les zestes d'un citron bien lavé, 50 g de farine, 50 ml de lait froid, 250 ml de lait et 4 jaunes d'œufs. Commençons par préparer notre pâte feuilletée. Enroulez la pâte feuilletée sur elle-même en partant du côté le plus long. Cette technique va créer de magnifiques spirales dans nos petites tartelettes. Découpez ensuite ce rouleau en 12 parts parfaitement égales. Pour obtenir des portions uniformes, je vous recommande d'utiliser une règle, cela facilite grandement la découpe. Pendant ce temps, graissez soigneusement chaque petit moule à tarte. J'utilise des moules spécialement adaptés, mais vous pouvez parfaitement utiliser des moules à muffins classiques. Étalez maintenant chaque morceau de pâte dans son moule en utilisant délicatement vos pouces. Cette étape est très simple, très rapide, mais attention, il y a un détail crucial. Veillez à ce que les bords de la pâte soient légèrement plus épais que le fond. Cette petite astuce garantira une cuisson parfaite et évitera que votre garniture déborde. Réfrigérez maintenant vos moules pendant 30 minutes. Cette étape de repos au froid est absolument indispensable, car une pâte feuilletée froide donnera un feuilletage beaucoup plus réussi à la cuisson. Profitons de ce temps de repos pour préparer notre délicieux sirop de sucre. Versez les 180 g de sucre dans une casserole, j'ai légèrement diminué la quantité pour équilibrer les saveurs. Ajoutez les 125 ml d'eau, le bâton de cannelle et les zestes de citron. Attention, veillez absolument à ce que les écorces ne comportent aucune partie blanche car cela apporterait de l'amertume. Si nécessaire, grattez délicatement cette partie blanche avec une cuillère à café ou fourchette. Cuisez ce sirop jusqu'à atteindre précisément 106 degrés Celsius. Cette cuisson est très rapide, comptez environ 5 à 7 minutes. Retirez ensuite les écorces de citron et la cannelle, votre sirop parfumé est maintenant prêt. Si vous appréciez ces recettes authentiques, ces petits secrets culinaires qui transforment votre quotidien, alors n'hésitez pas à rejoindre notre communauté gourmande en vous abonnant à la chaîne. Activez aussi la petite cloche, car chaque semaine, nous explorons ensemble de nouveaux horizons culinaires. Passons maintenant à la préparation de notre crème. Mélangez dans un bol les 50 g de farine avec les 50 ml de lait froid. Cette étape permet d'éviter les grumeaux indésirables. Parallèlement, faites chauffer les 250 ml de lait et stoppez la cuisson dès la première ébullition. Incorporez ce lait chaud petit à petit dans votre mélange farine en fouettant continuellement. Cette recette portugaise, ces fameux pastéis de nata, est remarquablement simple à réaliser. Le nom de cette spécialité signifie littéralement pâtisseries à la crème, mais il faut savoir qu'aucune crème n'est réellement ajoutée. On parle de crème uniquement par rapport à la texture crémeuse que vous obtiendrez. La véritable recette originale reste jalousement gardée secrète, il n'existe donc pas une seule vraie recette, mais plutôt de délicieuses adaptations. Cette merveille culinaire fut créée à Belém, à Lisbonne, capitale du Portugal. Il est impossible de résister à ces petites pâtisseries de pâte feuilletée garnies de ce flan parfumé. Ajoutez maintenant le sirop de sucre en fin filet, toujours en fouettant énergiquement. Incorporez ensuite les 4 jaunes d'œufs. Vous pouvez les tamiser si vous souhaitez une texture encore plus lisse. Mélangez soigneusement puis chauffez à feu très doux jusqu'à ce que le mélange épaississe parfaitement. Garnissez chaque petit moule de pâte feuilletée avec cette préparation onctueuse. Enfournez dans un four préchauffé à 250 degrés Celsius pendant environ 15 minutes. À la sortie du four, les flancs sont magnifiquement gonflés, mais ne vous inquiétez pas, ils dégonfleront légèrement en refroidissant. Regardez comme ils sont dorés, comme ils sentent délicieusement bon dans toute la maison. Ces petites merveilles sont parfaites pour un dessert lors d'un brunch dominical. Elles accompagnent merveilleusement le goûter de l'après-midi,
ou même un délicieux petit déjeuner sucré. Admirez à la lumière du soleil comme ces petites bouchées sucrées sont magnifiques. Elles vous apporteront réconfort, chaleur et une explosion de saveurs. Je vous conseille de les déguster tièdes, même si certains les préfèrent froides. Vous pouvez aussi les saupoudrer de sucre et de cannelle pour les plus gourmands. Vous allez littéralement tomber sous le charme de ces petites friandises. Regardez maintenant l'intérieur, cela fond littéralement dans la bouche. Que pensez-vous de cette recette? Laissez-nous en commentaire toutes les remarques et vos créations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.